Dans cette vidéo, je vais vous partager ce qu'est un cercle de femmes, l'alchimie de la femme. Qu'est-ce que l'alchimie interne et qu'est-ce qu'elle apporte en fait à la dimension de chacune d'entre nous. L'alchimie interne, donc je pratique et enseigne dans les cercles d'une manière annuelle, c'est-à-dire que le cercle dure une année. Cela est nécessaire d'ailleurs dans le sens où il faut du temps pour une transformation interne qui deviendra une transformation plus subtile également de la personne. L'alchimie interne, c'est l'art de se transformer, de muter de par soi-même. Donc c'est une voie qui est à la fois une voie du corps, vu qu'il y a la conscience yogique du corps, donc on va visualiser notre corps, le connaître, le respirer, le masser. Et de cette densité qu'est notre corps physique, on va rendre l'honneur à notre mental, à notre émotionnel et notre spirituel. C'est-à-dire que je vais vous donner simplement la, la, la définition du mot chi, énergie. Quand vous regardez ce que c'est, en fait, il y a du feu, donc pour représenter le symbole du chi, donc cet idéogramme chinois, on verra du feu, on verra une marmite, on verra du riz qui cuit dans de l'eau, donc il y a déjà deux éléments, l'élément de terre aussi avec la marmite, donc ça fait trois éléments, et de par le fait de la chaleur, avec le rapport à l'air, qui est l'élément qui va suivre, nous allons avoir une alchimie, donc une transformation de quelque chose d'épais, de dense, en une saveur qui est la saveur du riz, et aussi le fait de pouvoir être mangé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas manger du riz cru, on va le manger cuit. Donc ici, on voit que le chi, c'est l'art transformateur de la vie, et donc il a plusieurs issues, à la fois l'issue de sa saveur, l'issue d'être pouvoir être digeste, etc. Et donc, en fait, pourquoi pratique-t-on l'alchimie interne? D'abord pour retrouver la santé, ça veut dire pouvoir digérer, assimiler la vie intellectuellement, physiquement, etc. Donc c'est retrouver un corps en bonne santé. On en a d'ailleurs souvent l'idée, l'alchimie interne du Tao qui vient nous raconter l'immortalité ou en tout cas la longévité, c'est certain. Donc on améliore la qualité physique, on évite les maladies, on permet une bonne circulation du sang, de l'énergie, des tissus et bien sûr du cycle menstruel de la femme et du coup de ses humeurs. Je relie ça à la médecine ancienne de chez nous, d'être de bonne humeur, c'est avoir une bonne circulation des souffles internes. Et donc ce principe-là se retrouve bien dans l'alchimie. Ça c'est la première chose qu'on va venir rechercher, c'est une bonne santé mentale et physique. Ensuite, on va découvrir que de par notre corps physique, les seins par exemple sont l'expression du cœur et que prendre soin de nos seins va apaiser notre cœur, va carrément le calmer, va calmer notre esprit, lui donner de la joie. Que l'élément créateur qu'est l'utérus, les ovaires, etc., qui sont spécifiques bien sûr à la femme, vont eux être les éléments de création de l'esprit, mais également les éléments d'accumulation d'énergie. Et donc nous allons nous rendre compte aussi que nous créons une densité d'énergie pour celles qui ne sont pas ménopausées, qui est très très puissante tous les mois et qu'on peut l'utiliser pour notre santé, dormir peut-être un peu moins, manger différemment, etc. Donc en fait, ça nous rend lumineuses, tout simplement. L'alchimie de la femme, si je devais résumer euh, le principe, c'est que ça nous rend lumineuses, ça nous rend vivantes, ça nous rend dans la potentialité naturelle du mot vivant et pas d'être survivante, vous savez, j'ai difficile tous les jours, etc. Donc ça amène la joie fondamentale qui est différente de la joie qu'on compare à aujourd'hui je suis joyeuse parce qu'hier en fait j'étais triste, donc en comparaison je suis joyeuse. Non, c'est cette joie inhérente, on dit, à la vie, qui est qu'on a envie d'être généreux, de générer de l'énergie autour de nous, avec les autres, parce qu'on sent qu'on est rempli d'énergie. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très très important. Ensuite, on a l'aspect spirituel dont j'ai déjà un peu parlé là en vous partageant la vidéo, parce que tout est interrelié dans l'alchimie. C'est qu'on va se rendre compte que notre âme a une dimension très présente dans l'alchimie et que ce souffle
de lumière que nous sommes va développer toute sa place et il va se traduire en tendresse, il va se traduire en force. Nous allons découvrir par exemple que chaque émotion se loge dans des parties particulières du corps, plus spécifiquement, et qu'en massant ces parties du corps, nous allons transformer ces émotions, ces mémoires émotionnelles, etc. et retrouver l'essence de notre être qu'on connaissait bien en général quand on était toute petite. Donc en fait, cette alchimie de la femme, on peut la retrouver bien sûr chez l'homme en comparaison. Alors, au-delà de cela, l'alchimie de la femme est donc la santé du corps, du cœur et de l'esprit. Elle n'a pas de religion, ça c'est un point qui est très très important. Elle va nous enseigner aussi le principe du recyclage, transformation de l'énergie d'une manière très très belle et je vous enseigne bien sûr dedans comment la vie sexuelle devient une voie spirituelle. Comment en fait on développe l'amour au travers de notre corps, mais l'amour au-delà d'aimer une personne dans le sens l'amour de mon cœur va mieux au travers de la vie de mon corps. Donc c'est vraiment ce que souhaitent les femmes, bien sûr, et les hommes, c'est de ressentir un amour universel en eux constamment. Et cette qualité de cœur, l'alchimie vient nous l'enseigner. Donc vient nous enseigner qu'à partir, si vous voulez, hein, parce que ça c'est délicat à dire en quelques mots, mais à partir du désir et de l'action du désir qui est d'échanger notre corps, de partager notre corps avec une personne, nous pouvons développer un amour qui est beaucoup plus proche du divin. Donc ça, cet enseignement est important. Donc on vient, pourquoi vient-on, hein? On vient bien sûr pour tous ces faits, on vient aussi parce qu'on a besoin de se réparer de traumatismes, reliés à notre corps de femme, reliés à des maladies. On vient aussi parfois parce qu'on est en parcours de résolution d'une maladie. On peut venir parce qu'on se sent perdu, parce qu'on a besoin d'une voie spirituelle, parce qu'on a besoin aussi de se relier au féminin. On ne sait plus ce qu'est une femme aujourd'hui. Et en fait, notre corps le sait. Donc, ce n'est pas un concept, l'alchimie. Ce n'est pas, ah ben vous savez, une femme, c'est comme ça. Mais non, parce que les concepts, ils changent avec les siècles, ils changent avec les cultures, les lieux. Tandis que notre corps de femme est le même en Arizona, en Belgique, en Chine. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de culture associée au fait d'avoir un corps de femme. Et donc, c'est là où on touche vraiment la sensation de ce qu'est être une femme. Nous rencontrerons aussi, je vous partagerai différentes cultures de la féminité et donc de l'alchimie. Hein. L'Égypte nous a aussi enseigné des mémoires de l'alchimie de la femme. Et ça, c'est un point important. Certaines viennent aussi pour se nourrir de tout ce que les cultures ont pu nous offrir. Alors, il y a bien sûr des soins collectifs donnés pendant les cercles. Le principe de transmission est présent dans l'année. Et il est nécessaire parce qu'il nous fait non seulement accélérer, mais c'est comme recevoir la petite étoile qui fait que le corps réagit rapidement. Cet aspect subtil est bien présent durant nos rencontres. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le sujet. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je pratique la chimie de la femme. Et je suis heureuse de le partager depuis de nombreuses années maintenant. Merci à vous.